bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce deuxième épisode de notre web-série Ressources humaines consacrée à la gestion de vos salariés. Je suis Christelle Lefebvre, votre conseillère Vivea. Je suis accompagnée de ma collègue Morgane Husson, qui va nous Bonjour à accompagner. tous. Bonjour. Merci Morgane. Et ce matin, nous allons passer ces 45 minutes avec vous. Et c'est donc Camille Lefebvre, éleveuse en Bretagne, plus particulièrement en Ille-et-Vilaine, qui va être notre témoin de la matinée. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Et Camille sera accompagnée de Véronique Vanier. Donc bonjour Véronique. Bonjour à tous. Véronique, qui sera notre experte des questions RH, ressources humaines, gestion de vos salariés. Ce matin, Véronique, qui représente la Chambre d'agriculture Bretagne. Alors, avant de poursuivre, je vous précise que Vivea, c'est votre fonds d'assurance formation qui finance vos formations et que Vivea est représenté par l'ensemble des 4 syndicats et par l'ensemble des structures agricoles pour pouvoir vous proposer des formations répondant à vos projets, à vos besoins. Pour ce matin, nous allons aborder en 45 minutes les bonnes pratiques permettant d'accueillir votre salarié dans de bonnes conditions. Nous allons, pour démarrer cette matinée, vous proposer de pouvoir poser des questions. Donc, c'est Morgane qui va être en charge de relayer vos questions. Alors, pour cela, vous avez un fil de conversation qui s'affiche sur la droite de votre écran. Et vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions-réponses qui se situe dans le bandeau en haut de votre écran pour réagir, commenter, poser des questions à nos intervenants. Pour démarrer et pour lancer le sujet sur l'accueil du salarié, nous vous proposons une mise en situation, une vidéo qui va illustrer notre sujet. Donc, Morgane, c'est à toi pour la vidéo. Encore un contrôleur, c'est le deuxième en 6 mois là. Alors bonjour. Oui, j'ai déjà été contrôlé il y a 1 mois là, j'étais nickel. Je pourrais vous donner le numéro de votre collègue, mais comme ça il n'y a pas besoin de recontrôler. Non, mais je suis Alexandre, je suis votre nouvel employé. Ah pardon, c'est parce que tu... D'accord, c'est parce que t'avais pas une lettre la dernière fois. Si. Ah bon bref, mais on s'était pas dit 8h30. Eh ben, il est 8h30. Ah déjà. Ah, parce que j'ai eu un problème sur une machine, moi j'ai plus 7h, et puis là il faut vraiment que je commence les semis avant qu'il pleuve, je suis grave à la bourre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le tracteur et on se retrouve au champ, d'accord? Oui, avant je voulais changer mes chaussures de ville. Je suis juste là dans l'allée là. Eh ben, tu peux te changer dans ta voiture, comme ça moi je trouve la barrière, tu peux te garer juste après. Et juste que je te préviens, je suis pas là cet après-midi, parce que j'ai rendez-vous avec le comptable, là, notamment pour ton embauche, là, la paperasse, bonjour la galère quoi. Ce qu'on va faire c'est que cet après-midi, toi tu vas t'occuper des bêtes et on se retrouve ce soir pour la visite, ok? Après, si vous voulez qu'on fasse la visite un autre jour, il n'y a pas de problème si c'est trop speed aujourd'hui. C'est trop speed aujourd'hui? Ah non, non là c'est une journée tranquille là. Ah bah bienvenue dans mon agricole. Hein. On y va? Merci Morgane pour la diffusion de cette vidéo. Alors, ce qu'on vous propose pour démarrer, peut-être Véronique, c'est de réagir de manière très synthétique en 2-3 mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation rencontrée par Léo, notre agriculteur? Visiblement, bah là, le salarié, enfin le nouveau salarié, nouvel arrivant n'est pas attendu par son employeur hein, qui a oublié son arrivée, donc bah, il doit déjà le chercher. Il n'a pas d'endroit pour se changer, il doit rejoindre son employeur, mais il ne sait pas trop où. Donc en fait, l'employeur n'a pas préparé la venue de son nouveau salarié, hein, il n'a pas vu l'heure non plus. Donc, en fait, il a considéré que c'était une journée classique, ordinaire. Il n'a pas changé, en fait, ses habitudes
pour recevoir son salarié. Donc, il n'est pas rendu disponible. Et ça, c'est un manque de reconnaissance de la personne. Très bien. Camille, est-ce qu'il y a un point aussi qui vous alerte sur cette mise en situation, alors avec des points qui ont été un petit peu exagérés, mais qui nous permettent justement d'ouvrir le débat? Effectivement, enfin, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de préparation. On accueille un salarié, il faut quand même mettre tous les points de notre côté. La première image, c'est la bonne. Bon, même si on les a rencontrés en entretien, pour moi, il faut les mettre dans de bonnes conditions directement et les accueillir, quoi. Enfin, rien que le mot accueillir, tout est dit. Très bien. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous avez parlé de l'importance de préparer l'arrivée de son salarié. Alors Véronique, est-ce qu'il y a quelques principes de base? Alors, c'est déjà se dire que tout nouveau salarié est dans l'inconnu de la future entreprise, de la future exploitation. Donc, il faut bien se mettre en tête qu'il ne connaît pas. Donc là, dans la situation, dans le petit sketch, voilà, il ne connaît pas où est-ce qu'il doit mettre ses affaires, il ne connaît pas le plan des bâtiments, du parcellaire. Donc, et comme dit Camille, voilà, c'est la première image qui est importante et qui laisse des traces. Donc, un nouvel arrivant aura d'autant plus envie de s'investir si le premier contact et le premier essai sont réussis. Donc, vraiment, les premiers pas, hein, quand on dit, voilà, les premiers pas, quand il arrive, c'est, voilà, on est beaucoup plus, ça marque davantage les esprits. Donc, il faut bien soigner cette étape. Et se rendre disponible, c'est montrer déjà de l'intérêt à l'autre et le respecter. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette première phase d'accueil. Très bien. Alors, il y a sûrement des erreurs à éviter. Voilà, les erreurs à éviter, eh bien, c'est effectivement laisser le nouvel arrivant seul lors de son arrivée, supposant qu'il sait faire. Parce que c'est vrai que parfois, on peut aussi avoir, évidemment, des salariés qu'on connaît déjà, qui sont voilà, des anciens stagiaires du réseau. Mais malgré tout, même s'il sait, il faut marquer vraiment ce temps d'accueil. C'est un temps où on commence à tisser la relation de confiance, où on commence à investir sur de long terme. Donc, démarrer le travail sans une visite globale de l'exploitation, c'est à éviter aussi, même si on en reparlera de la visite, peut-être qu'il en a déjà fait une. Il en fait avec un autre statut, ce statut de salarié. Lui montrer qu'on n'a pas le temps de s'occuper de lui le premier jour et durant la première semaine. Donc, on l'a vu dans ce sketch. Ben, comment on reçoit ça? Il faut se mettre dans la peau d'un salarié. On arrive et on n'est pas attendu. Voilà, donc ça laisse une mauvaise impression. Et donc, la dernière erreur à éviter, c'est être en retard par rapport à l'horaire fixé. Donc là, en termes de crédibilité, si après, on attend de son salarié un respect des horaires, eh bien, il faut commencer, en tant qu'employeur, effectivement, à respecter les horaires. Donc, quand on a dit au salarié de venir à 8h30, il faut être là à 8h30 pour l'accueillir. Très bien. Alors, du coup, je vous propose maintenant que Camille, justement, en tant qu'employeuse, nous explique comment elle fait pour préparer l'arrivée de la salariée, sachant que vous êtes employeuse depuis longtemps, mais là, il y a une nouvelle salariée qui est arrivée depuis peu. Oui, effectivement, j'ai une nouvelle salariée qui est arrivée mardi de la semaine dernière, donc au moins c'est tout frais dans ma tête. Déjà, avant son arrivée, j'ai refait un point par rapport au papier, pour qu'il ne me manque aucun papier. Donc, son contrat de travail était signé. Tout ce qui est, par exemple, mutuel, tout ça, faut s'y mettre aussi. Donc, tout ça, c'était avant. On avait fait aussi pour l'autre salarié un vestiaire à la ferme. Donc, vestiaire, douche, toilette, c'est très important. Et coin cuisine. Donc, j'ai tout fait le ménage avant qu'elle arrive parce que je trouve que c'est aussi je la considère, donc je veux l'accueillir dans un lieu propre vu que ça sera le lieu pour qu'elle mette ses affaires. Voilà, donc ça, c'est en amont. Le jour J, alors déjà, je l'ai choisi le jour J. Elle n'a pas commencé un lundi, elle a commencé un mardi, puisque le lundi, on refait toutes les rations, on repaille. C'est plutôt des jours plus denses pour nous, que les mardis et les jeudis sont plus cool. Donc, j'ai choisi un mardi, ça peut être étonnant. Mais au moins, elle est arrivée. J'avais pas pris de rendez-vous. Déjà, la première semaine, il faut essayer de ne pas prendre de rendez-vous. J'ai refusé des stagiaires. C'est vraiment la semaine pour elle. Donc, le jour J, j'ai fait
je lui ai expliqué tous nos fonctionnements. Donc, pour ça, on a fait une visite de la ferme. Effectivement, on l'avait déjà faite, mais là, on s'est arrêté devant les vaches. Je lui ai expliqué notre façon de faire, pourquoi on faisait les choses comme ça. Après, on a été voir les taris, ça s'est passé comme ça, les génisses, la nurserie. Et à chaque fois, je lui ai expliqué ce qu'on attendait. Ensuite, on a refait un point au bureau où je lui explique un petit peu d'où on est parti et où on veut aller avec les objectifs aussi, parce que je considère ma salariée, elle fait partie de l'exploitation maintenant, à partir du moment où elle est là. Donc, pour moi, c'est important qu'elle suive, enfin, qu'elle comprenne bien là où on veut l'emmener et puis qu'elle nous donne aussi son avis et qu'elle fasse vivre notre ferme. Voilà. Très bien. Du coup, effectivement, ce que vous nous dites, voilà, c'est que vous avez préparé l'arrivée. Déjà, avant qu'elle n'arrive, vous vous êtes mis en condition. Vous êtes posé la question, effectivement, où vous allez l'accueillir. Hein. Donc, vous nous avez dit le vestiaire, qu'il y avait un vestiaire, que vous avez fait le ménage dans le coin cuisine. Donc, vous avez prévu les locaux. Se poser la question aussi de matériel dont la personne aura besoin. Donc, préparer aussi, former les personnes travaillant sur l'exploitation de l'arrivée de la salariée, du salarié, ce sont aussi des choses à prévoir. La connaissance, évidemment, de l'exploitation et des missions. Donc ça, vous nous avez dit aussi, et en termes de documents, que vous avez préparé le contrat de travail. Donc ce sont des éléments, effectivement, qu'il faut avoir donc bien rédigés, bien vu avec le salarié en amont. Se pose la question des activités à lui confier dans la journée, la semaine. Et là, vous nous avez dit qu'effectivement, vous avez choisi consciemment le mardi plutôt que le lundi, justement pour avoir du temps disponible pour lui confier des activités où vous pourriez être éventuellement avec elle et qu'elle ne soit pas trop perdue par une masse de travail le lundi, votre moindre disponibilité. Et avant l'arrivée du salarié, éventuellement, effectivement, voir un peu les périodes de formation et de suivi, comment vous allez organiser le travail avec elle, mais ça, on pourra y revenir sur vraiment la journée d'accueil. Alors justement, la journée d'accueil, le jour J, Véronique, est-ce qu'il y a un petit mémo, des petites notes importantes pour préparer l'arrivée? Donc effectivement, voilà, Camille en a parlé. Donc voilà, un petit mémo en quelques lignes. Donc accueillir de manière conviviale. Conviviale, donc ça peut être effectivement donc déjà dans les locaux, donc un lieu, pourquoi pas un café. Mais déjà d'être présent, d'être d'une humeur disponible aussi, mais bon, ça parfois on ne commande pas, mais encore une fois, c'est vraiment la première impression qui compte. Présenter donc l'exploitation, les règles un peu de fonctionnement, hein, les usages, surtout s'il y a plusieurs personnes à intervenir sur l'exploitation ou plusieurs salariés. Présenter donc la fiche de poste, les consignes, les procédures, donc ce que le salarié va faire et les procédures qui s'y rattachent. Organiser une visite d'exploitation, présenter les différents ateliers, les produits. Alors, oui, sans doute, une visite a déjà été faite peut-être en amont de la sélection du candidat, mais maintenant, la personne arrive avec un nouveau statut. Ce n'est plus un candidat, c'est un salarié, et donc la visite va prendre un autre sens. C'est un temps pour le salarié de prendre ses marques. Donc, l'objectif de cette visite va être complètement différent. Puisque là, il va vraiment s'imprégner de son activité. Effectuer une présentation aux collègues de travail, donc effectivement, s'il y a différents intervenants, d'autres salariés, des associés, donc c'est présenter l'ensemble des personnes intervenantes. Accompagner tout au long de la journée, donc ça, Camille pourra peut-être nous préciser comment elle a fait, et être disponible, évidemment, pour répondre aux questions. Donc Camille, voilà, au vu un petit peu de ces recommandations, donc vous nous avez parlé déjà un petit peu de comment s'organise la première journée d'accueil, mais peut-être voilà, quels sont pour vous les points les plus importants justement à ne pas négliger ce premier jour? Pour moi, la première journée d'accueil, c'est être disponible, donc couper son téléphone. C'est dur. C'est dur, on a toujours. Voilà, donc en fait, c'est de l'organisation en amont aussi pour ne pas être dérangé. Cette journée-là, c'est pas grand-chose, mais je pense que ça peut quand même faire la différence.
Voilà. Et dans les points les plus importants, après, toutes les premières tâches qu'elle a fait, en fait, on les a fait à deux pour lui montrer aussi la manière dont j'attends qu'elle fasse les choses, quoi. Je peux pas lui dire juste tu soignes les veaux et voilà. Forcément que ce sera pas fait à ma façon, forcément que ça va pas me plaire. Donc je préfère la former directement à ma façon. Donc pendant les 3 premiers jours même, je reste avec elle. Voilà, chaque traite, voilà. Elle sait que bah là, ça y est, maintenant, il y a des tâches qu'elle fait en autonomie, mais les 3 premiers jours, je suis restée avec elle. Et pour chaque nouvelle tâche, pour moi, c'est important de rester. Je lui demande déjà si elle a déjà fait ou si elle a jamais fait. Et après, on fait quand même ensemble pour valider la compétence. Très bien. Alors, Morgane, je crois que tu as une question qui a été posée. Ouais, tout à fait, Christelle, il y a une question. Alors, c'est un changement de mon côté. Ah oui, donc, bonjour, j'aimerais savoir quels sont les droits du salarié par rapport au téléphone portable. L'avoir toujours sur lui, l'utilisation pendant le temps de travail, SMS, etc. Alors Camille, peut-être que vous avez ce cas avec des salariés, le téléphone portable. Comment vous, en tant qu'employeur, vous gérez l'utilisation du téléphone portable? Je n'ai jamais eu le souci ni avec un salarié ni avec un stagiaire. D'accord. Alors, quelle est un petit peu la position que vous adoptez sur l'usage du téléphone pendant ce temps de travail? Est-ce que le stagiaire, est-ce qu'il consulte Ah ouais. son... Ben non, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de souci qu'ils étaient sur le téléphone, vraiment. D'accord, Jamais d'accord, entendu, non, jamais, pas concerné. pas concerné. Véronique, Ouais. est-ce que vous, dans l'accompagnement des agriculteurs, c'est une question qui remonte? Oui, c'est une question fréquente sur l'usage du téléphone. Le téléphone est quand même un outil indispensable pour le salarié, hein, dedans, voilà, il y a des éléments sans doute d'information, hein, je sais pas, des plans, des fiches tuto. Il en a besoin aussi pour bah, en cas de souci, hein, pour aussi joindre l'employeur. Donc, je crois que c'est vraiment au cas par cas, hein, c'est une discussion à avoir. J'imagine que s'il y a cette question, c'est sans doute par rapport à des usages qui ne sont pas conformes à ce qui est attendu par l'employeur, donc peut-être une utilisation trop importante. Donc là, bah, ça nécessite effectivement un recadrage et une discussion à avoir avec le salarié sur des règles d'usage du téléphone et bien comprendre, mais avant de faire ce recadrage, c'est effectivement bien comprendre l'usage qu'en fait le salarié. Donc c'est vraiment là, on rentre dans la communication, c'est comprendre ce qui ne va pas et ce qui dérange aussi en tant qu'employeur. Est-ce qu'on a la pression du coup que le salarié n'est pas efficace, n'est pas suffisamment occupé? Et dans ce cas, est-ce que c'est la réalité? Effectivement, enfin, c'est vraiment d'avoir un échange en face à face avec le salarié, de prendre ce temps euh, sur donc les règles liées à l'usage du téléphone. Merci Véronique pour les précisions. Alors, on poursuit sur le sujet. Donc, à l'idée, Véronique, pour résumer sur cette phase de premier jour d'accueil. Oui, donc là, c'est à nouveau donc vous redire à l'idéal donc de présenter vraiment ça reprend donc la diapositive de tout à l'heure, hein, mais vraiment présenter l'exploitation, prendre ce temps donc soit de faire la visite, de prendre des plans aussi, afficher les plans parcellaires dans le bureau, hein, afficher les plans des bâtiments, que ce soit accessible. Donc il y a toute la partie aussi donc liée au contrat de travail, fiche de poste, de bien s'assurer que le salarié a compris ce qu'on attendait de lui. Évidemment, lui donner la possibilité de poser des questions, hein, de pouvoir éclaircir les éléments qui lui posent question dans le contrat, dans la fiche de poste. Donc un tour, une présentation des autres personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation. Donc dans le cas où il y a plusieurs associés, c'est aussi donc de définir un référent
pour éviter des transmissions de consignes de différents associés et qui seraient en plus contradictoires. Ça aussi, je l'ai déjà entendu. Et donc, le salarié est en mauvaise posture quand il reçoit des consignes différentes de plusieurs associés. Donc, essayer de définir un référent peut aider à la clarification de la transmission des consignes. Se présenter plus en détail, c'est aussi un moyen de tisser une relation de confiance, hein. C'est aussi se dévoiler un petit peu. C'est une étape où chacun découvre et se découvre en même temps, hein, découvre l'autre, mais se découvre et en dit un petit peu plus sur sa personnalité, sur son caractère, sur sa façon de fonctionner. Donc évidemment, ensuite présenter le poste de travail, ce qu'il y a à faire avec les équipements, les notions de sécurité, les règles autour des horaires, du cadre de travail, hein, donc les horaires, les pauses, les horaires de début, de fin de journée, hein, et les usages, hein. Les règles de fonctionnement, c'est les usages qu'il y a sur l'exploitation, et notamment, effectivement, peut-être l'usage du téléphone portable ou usage des locaux, hein. Alors, Visiter Véronique, je Oui. me permets, puisque tu reparlais du téléphone portable, et on a un participant qui nous donne une astuce. J'ai plusieurs collègues qui utilisent des talkie-walkie sur l'exploitation pour communiquer, éviter les soucis d'usage du téléphone. Voilà, donc je partage et je Oui, relais. tout à fait. C'est effectivement des usages dont j'ai entendu parler. Oui, les talkie-walkie sont un moyen effectivement de communiquer, mais ça reste effectivement juste un moyen de communiquer. Après, si Oui. le salarié a besoin d'éléments, de documents ou d'accès de vidéos, donc après, c'est plus le même usage. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler de l'usage du téléphone, à quoi il va servir. Et puis donc pour terminer, effectivement, donc montrer la place que le salarié, sa place, son endroit à lui où il peut poser ses vêtements. On a vu dans la vidéo de départ que le nouveau salarié n'avait même pas d'endroit pour se changer, pour poser ses chaussures, mettre ses bottes. Donc c'est effectivement, quand on dit accorder une place au salarié, c'est effectivement aussi accorder une place physiquement avec un endroit où il peut poser ses affaires. Très bien. Alors, on peut poursuivre avec Camille. Donc, Véronique, vous souhaitiez effectivement faire témoigner Camille. Oui, donc elle a effectivement en partie déjà répondu sur cette transmission de consignes. Comment on accompagne effectivement le salarié la première semaine, les différentes étapes. Donc vous avez évoqué de faire les tâches effectivement à deux le premier jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des échéances justement aussi de retour, de débrief avec la salariée sur sur son travail et sur cette montée soit en compétence, soit de prise en main de son poste. Moi, enfin, effectivement, on a prévu de faire des débriefs. Donc, souvent, c'est au bout de 15 jours quand même, parce qu'une semaine, je trouve ça un petit peu court. Au bout de 15 jours, au bout d'un mois, voilà. Même des fois, on a quand même des périodes creuses, surtout en janvier. Donc, ça permet de remettre un petit peu les choses au point. Est-ce que tout va de soi? En fait, moi, je garde toujours en tête, et si c'était moi qui arrivais dans l'exploitation? Enfin, en fait, je fais en sorte d'accueillir ma salariée comme j'aurais aimé qu'on m'accueille. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, effectivement, tout va de soi, mais il faut quand même le garder à l'esprit. Et puis, être conscient que tout va pas forcément aller. Savoir dire les choses. Ah oui, alors là, tu as bien fait ça. Alors, parce qu'on ne dit pas souvent quand c'est bien fait, on dit plus souvent quand on aurait fait différemment. Donc, c'est très bien de valoriser quand même, surtout, alors je vois notre cas, notre salarié et a pas trop confiance en elle, elle était plutôt stressée les premières traites. Donc, c'est bien de dire que ce qui va bien. Et par contre, je lui ai dit dès le début, dès qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas, je te le dirai. Après, il faut passer à autre chose. Enfin, il faut accepter mon intervention, passer à autre chose. Mais par contre, je te le dirai parce que je ne peux pas te laisser continuer à faire des choses qui ne sont pas conformes au travail qu'on attend, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez fait, donc à l'issue des 15 jours, un débrief avec elle et comment ça s'est passé? Pas encore, du coup, ça ne fait pas 15 jours. Ah oui. Donc là, du coup, elle est effectivement, est-ce qu'elle est autonome là aujourd'hui sur ses tâches, sur sa deuxième semaine? Oui. Pas sur tout, hein, effectivement, mais sur ce que je l'attends
principalement dans sa fiche de poste, c'est alimentation des vols soir et traite du soir. Elle est autonome, donc elle a encore plein de choses à apprendre sur tout ce qu'il y a autour, mais bien sûr, ouais. Est-ce qu'elle vous a fait un retour sur la façon dont justement elle a été accueillie ou accompagnée déjà sur cette première semaine? Pas sur l'accueil en lui-même. On lui a demandé si elle allait bien, si elle était moins stressée. Donc, elle a dit qu'elle était quand même très contente d'être chez nous. Voilà, après, on n'est pas rentré plus en détail. Voilà. Ok. Merci Camille. Alors justement, Véronique, la nécessité d'être présent, d'accompagner et aussi de transmettre. Donc effectivement, ensuite, dans la suite des étapes, hein, donc ça va être la transmission des consignes, la transmission du travail à effectuer. Donc il s'agit dans un premier temps donc d'expliquer ce qu'il y a à faire, d'expliquer les tâches, d'expliquer où sont aussi l'usage des outils, des équipements. Ensuite de montrer. Donc il y a la première étape d'expliquer, mais ensuite on montre. Donc l'employeur montre, fait les gestes de ce qu'il y a à faire. La troisième étape, c'est de faire ensemble. Donc c'est ce qu'a évoqué Camille, hein. Elles ont fait réaliser les tâches donc à deux le premier jour. Donc ça, c'est important de faire avec la salariée. Ensuite, la quatrième étape, c'est de laisser faire. Donc la personne fait elle-même, seule, mais c'est contrôlé. Alors, pas dans le sens contrôlé avec des sanctions, mais dans le sens d'évaluer et de vérifier effectivement que c'est bien fait, mais que aussi le salarié faire un débrief avec lui s'il a eu des difficultés ou pas, s'il a à nouveau des questions. C'est vraiment un retour dans le but de progresser, de prendre confiance et d'être plus autonome. Donc l'étape suivante, évidemment, c'est de redonner des explications si nécessaire suite donc à l'évaluation effectuée. Et puis proposer un temps pour faire le point en fin de journée ou avant s'il y a des besoins. Donc c'est à la demande aussi, à l'appréciation du salarié. C'est ça aussi qui est important. Il y a un protocole, il y a un cadre, mais c'est de toujours demander au salarié s'il est OK avec ça. Parce que les salariés sont différents, les personnes sont différentes. Certaines sont, la Camille a dit que sa salariée était peut-être moins en confiance. Donc pour les personnes qui sont moins en confiance, elles ont davantage besoin de faire un débrief avec l'employeur. Donc toujours proposer effectivement un temps pour faire le point en fin de journée, à mi-journée, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Donc Bien. en conclusion, en tout cas, sur la transmission de consignes, les qualités d'un bon employeur, c'est l'écoute. Donc écouter, et pour écouter, il faut poser des questions à son salarié, se rendre disponible. Donc c'est avoir vraiment un temps d'échange, pas entre deux portes, mais vraiment que le salarié comprenne que c'est un temps où on écoute ce dont il a besoin. Positif, donc proposer à chaque fois des solutions constructives et avoir de la pédagogie. Donc, en fonction du niveau de compétence que vous attendez de votre salarié, ce niveau-là, voilà, sera plus ou moins important à développer. Mais de toute façon, au départ, il y a toujours de la pédagogie et donc savoir expliquer, montrer et ensuite faire avec. Merci. Alors, pour nos participants, n'hésitez pas à partager aussi dans le fil de conversation pour relais si vous avez un point d'attention particulier que vous mettez en œuvre pour réussir l'accueil de vos salariés. Eh bien, on est intéressé pour partager ce point d'attention pour accueillir confortablement vos salariés. On poursuit l'intégration, évidemment, on a bien compris que c'était un moment très important à préparer. Donc, de manière synthétique, Véronique, on peut prévoir plusieurs temps importants avec son salarié. Voilà, effectivement, là, ce sont des échéances qu'on vous propose avec des jalons pour donc l'intégration du salarié dans l'entreprise. Donc, lors de la première journée, donc c'est aller le voir au moins voilà trois fois. Donc, ce sont des repères, hein. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment adapté en fonction, évidemment, du profil du salarié, s'il a les compétences, l'expérience, s'il connaît déjà l'exploitation, mais du niveau de confiance. Mais voilà, pour une personne que vous ne connaissez pas
que vous ne connaissez pas, hein, vraiment un nouveau salarié, c'est effectivement voilà, d'aller le voir au moins 3 fois, tout simplement, pour lui demander si ça va et si tout se passe bien, si vous l'avez laissé un peu seul. Mais on a dit que la première journée, c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui débute. Là, il faut rester avec lui la journée. À la fin de la première journée, donc faire un bilan d'environ un quart d'heure, une demi-heure avec lui sur donc le débrief. Comment ça s'est passé cette journée? Quel est son ressenti? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien dans cette journée? Et évidemment, les questions qu'il a à l'issue de cette première journée pour bien poursuivre, pour bien engager sa deuxième journée. Quelles questions il aurait pour préparer cette deuxième journée? La fin de la première semaine, bien, c'est un bilan qui est un petit peu plus long que le bilan de première journée, hein. Donc là, on peut proposer 20 minutes, 30, un peu plus. Donc là, c'est du coup un bilan à la semaine, puisqu'on fait un bilan donc en fin de première semaine. Donc là aussi, de la même manière, toujours aborder voilà, ce qui est positif et ce qui est moins bien, hein. Comme dit Camille, on oublie aussi de dire ce qui va bien. Donc, c'est demander au salarié, lui, ce qu'il trouve positif et moins bien, mais aussi vous, de lui faire un retour sur ce qui va bien, sur son intégration, mais aussi effectivement les choses à prolonger, à poursuivre, hein, plutôt que d'améliorer quand on est au bout d'une première semaine. Bon, si on débute, c'est plutôt voilà, les éléments à poursuivre et le remercier du travail effectué. Dernier jalon, à la fin du premier mois, une proposition voilà, d'un entretien, là aussi, pour faire du coup un débrief sur le mois, sur le mois écoulé, et non la semaine, hein, là, il y a une erreur, sur le mois écoulé. Et là aussi, de la même manière, les points positifs, ce qui va moins bien, et les raisons aussi. Donc, quand il y a des choses qui sont moins bien vécues ou qui ne vont moins bien, c'est de questionner sur les raisons et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça aille mieux. Donc voilà un peu des jalons que l'on vous propose. Ça paraît assez scolaire, mais ça permet voilà, c'est pour vous aider à prendre conscience de l'importance de faire ces points d'étape. Et comme disait Camille, voilà, quand on a envie d'être accueilli hein, sur une exploitation, prendre du temps pour faire ces débriefs, c'est vraiment un signe de reconnaissance. Prendre du temps pour l'autre, s'intéresser à l'autre, voilà, c'est du respect et on se sent accueilli quand on sait que notre employeur nous accorde du temps pour nous écouter. C'est vraiment, ça fait partie du processus d'intégration d'un salarié sur une exploitation. Camille, vous avez un prochain point d'étape avec votre salarié prévu? Oui, ça commencera lundi du coup. Surtout qu'elle va faire son premier week-end, donc je vais le faire avec elle, mais du coup, voilà, elle est censée faire un week-end par mois, c'est son premier week-end, donc bon, c'est un challenge un petit peu pour elle, donc c'est non négociable, il faut qu'on fasse un point absolument lundi pour savoir son vécu, son ressenti sur ses difficultés ou voilà, tout ce qu'elle a réussi. Très bien. Merci Camille. Véronique, donc à retenir de manière importante pour de la préparation jusqu'aux échanges en cours d'intégration. Donc, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là ensemble avec Camille, effectivement, donc préparer l'arrivée. Donc, on est avant le jour d'accueil, hein, on prépare donc la semaine d'avant l'arrivée du salarié. Donc préparer voilà, les locaux, prévoir dans le planning d'avoir une semaine un petit peu moins chargée. Donc, l'arrivée se prépare en amont. Être bien sûr disponible le premier jour d'arrivée du salarié, disponible physiquement, mentalement aussi. Donc Camille a parlé par exemple de couper son téléphone, voilà, de ne pas avoir de réunion à gérer le lendemain. Donc être vraiment disponible, être clair sur les missions et les consignes de travail, donc sur ce que le salarié doit faire et les échéances, et prendre un temps d'échange les premiers jours avec le nouveau salarié, donc à la fin de la première journée, première semaine, premier mois. Alors en conclusion, Véronique, il y a 2 mots-clés qui ressortent de cette conclusion, reconnaissance et exigence. Donc, le chef, effectivement, d'entreprise doit être à la fois reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître ce qui va bien,
Donc, c'est donner des signes de reconnaissance positifs sur donc, le travail du salarié, donc noter les progrès, féliciter, dire ce qui va bien. Voir le salarié comme une ressource et non comme une charge. Effectivement, donc le coût est là hein, d'un salarié, mais c'est de la main-d'œuvre, c'est une ressource de travail qui va permettre de conduire correctement donc l'exploitation. Donc c'est reconnaître ce travail, le salarié apporte une ressource, une force de travail pour conduire à bien l'ensemble des ateliers. Et en même temps exigeant, c'est lui qui fixe les objectifs et définit la mission de chacun et recadre les dérives. Donc reconnaître, féliciter ne veut pas dire qu'on va tout laisser faire, hein. Donc il y a une exigence vis-à-vis effectivement vis-à-vis du salarié, hein. Il y a une relation effectivement de subordination. Donc c'est lui qui cadre le travail et qui cadre les objectifs à tenir. Et dans le cas d'incompréhension, de travail qui ne satisfait pas, qui ne sont pas aux attendus, eh ben, c'est lui qui va recadrer hein, les dérives vis-à-vis de ce travail. Donc l'employeur voilà, se doit exemplarité dans son quotidien et fierté d'appartenir à cette entreprise et montrer aussi, voilà, il faut que le salarié soit fier de travailler dans cette exploitation. Donc à vous aussi de montrer et de faire en sorte de mettre les conditions pour que le salarié soit fier de travailler sur cette exploitation. Camille, je rebondis sur les propos de Véronique qui nous dit voir le salarié comme une ressource et pas une charge. Je crois que ça vous tient à cœur. Oui, exactement. Alors, je parlais de mon ancienne salariée qui est partie pour s'installer. Pour moi, c'était vraiment, elle était éleveuse et elle avait très bien compris les objectifs où on voulait aller. C'est elle qui, des fois, quand on baissait les bras, nous reboostait. On a fait des investissements, on la mettait tout le temps dans la boucle pour avoir son avis. Je ne dis pas que son avis était passé avant le nôtre, mais pour moi, enfin, clairement, oui, c'est une ressource. Et puis demain, ok, ça me coûte de l'argent, mais demain, quand je pars en vacances, je suis tranquille, j'ai un week-end par mois. Enfin, je trouve que ça n'a pas de prix et on travaille tous ensemble. En fait, on est une équipe. Je veux pas un larbin à la ferme, je veux un collègue de travail. J'ai souvent dit ça. Très bien. Écoutez, merci pour ces échanges riches qui, j'espère, donneront quelques orientations, quelques pistes de réflexion et d'action à nos participants. Alors, pour poursuivre, aujourd'hui, c'est un éclairage sur l'accueil du salarié, mais à Viva, on vous propose un certain nombre de formations sur notre site Internet. Sur les semaines à venir sont communiquées toutes les formations sur différentes thématiques. On va regarder ensemble en détail et je vais partager avec vous directement mon écran pour que vous puissiez avoir accès. Donc, sur notre site Internet, vous avez un onglet formation qui vous permet, en sélectionnant le domaine de compétences gestion ressources humaines en Bretagne, de visualiser toutes les formations. Alors, j'ai regardé ce matin, il y a 17 formations sur la thématique ressources humaines. Voilà, je navigue un petit peu, qui vont s'ouvrir sur les semaines à venir. Vous pouvez vous préinscrire en ligne ou contacter directement le centre de formation. Les coordonnées sont communiquées. Pour contacter et vous préinscrire sur notre page d'accueil Vivea, vous avez un petit onglet violet, Mon espace, qui vous est réservé chef d'entreprise agricole. Et vous pouvez, si ce n'est déjà fait, créer votre compte. C'est rapide. Ça vous permettra à la fois de pouvoir vous préinscrire sur des formations, mais ça vous permet également de visualiser toutes les formations auxquelles vous avez déjà participé et le solde de formation que vous pouvez continuer à mobiliser. Alors, c'est toujours important qu'on le rappelle. Pour vous former, vous avez potentiellement jusqu'à 3 000 € par an, ce qui représente en moyenne 12 à 13 jours de formation. Donc aujourd'hui, Camille, Véronique, merci pour vos éclairages, mais pour aller plus loin, effectivement, la formation va vous permettre d'échanger entre vous, d'échanger vos bonnes pratiques, vos astuces, et puis de monter en compétence sur
sur votre fonction employeur. Pour revenir à notre web-série, alors c'était le 2e épisode aujourd'hui. Nous avons un dernier épisode qui est prévu le 7 février prochain. Donc Morgane vous propose dans le commentaire le lien d'inscription. Comment anticiper et gérer un conflit avec son salarié. Ça aussi, c'est un sujet pour lequel vous nous interpellez régulièrement. Donc, on vous propose ce webinaire, toujours de 11h45 à 12h30. Merci. Je vous remercie une dernière fois Camille, notre éleveuse témoin aujourd'hui, pour avoir partagé son expérience avec ses salariés. Merci également Véronique de la Chambre d'agriculture Bretagne pour ses apports et l'illustration du sujet. Merci Morgane également pour le relais des informations. Alors, ce dispositif webinaire est une première à Vivea et nous sommes très intéressés pour avoir votre avis pour pouvoir poursuivre, apporter des points d'amélioration. Donc, Morgane propose dans le fil de commentaires un lien, vous pouvez cliquer et vous avez un court questionnaire pour nous donner votre avis en retour, mais vous pouvez aussi avec votre smartphone flasher le QR code qui s'affiche. Nous vous souhaitons une bonne journée, un très bon appétit à cette heure-ci. Merci pour votre participation et on l'espère à très bientôt sur notre prochain épisode. Bonne journée, merci à tous. Au revoir.